Dès que vous avez besoin d'elle, vous l'avez déjà perdue. Écoutez-moi ça encore une fois. On n'acquiert pas de pouvoir sur une femme en la poursuivant, en lui faisant plaisir ou en faisant ses preuves. On l'acquiert en s'éloignant dès que l'on réalise qu'on n'a plus besoin d'elle. On l'acquiert en sachant que sa valeur ne réside pas dans son attention, son approbation ou sa validation. Et si tout ce qu'on vous disait pour séduire les femmes était destiné à vous affaiblir, si le monde vous avait programmé pour servir, vous soumettre, supplier, et appeler ça de l'amour, cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Elle est pour l'homme qui en a assez d'être invisible, fatigué de donner plus qu'il ne reçoit, fatigué de faire le clown juste pour être choisi. C'est le signal d'alarme. Et si vous êtes prêts à entendre la vérité, je choisis le pouvoir. Elle veut l'homme qui n'a pas besoin d'elle, pas celui qui lui envoie des SMS 12 fois par jour. Pas celui qui pleure quand elle dit qu'elle ne se sent plus. Elle veut l'homme qui pourrait s'en aller au milieu d'une phrase et ne jamais se retourner si le respect disparaît. C'est ça, le pouvoir. On vous a mal appris. La société vous dit d'être gentil, agréable, doux. On dit qu'une femme heureuse mène une vie heureuse. On vous dit de vous ouvrir, de pleurer, de lui confier toutes vos émotions, de la faire passer en premier. Mais demandez-vous, est-ce que cela l'a déjà fait vous aimer davantage ou s'est-elle éloignée dès que vous êtes devenu trop disponible, trop doux, trop émotif? Le pouvoir n'est pas dans le volume, il est dans le silence. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Et l'amour dont vous rêvez, il n'arrive que lorsque vous vous aimez plus que vous ne pourrez jamais l'aimer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre le pouvoir sur n'importe quelle femme. Ni par la manipulation, ni par la force, mais en devenant l'homme qu'elle ne peut s'empêcher de suivre. Premièrement, cessez d'avoir besoin d'elle. Brisez le cycle de la dépendance affective. Commençons par une dure vérité. Plus vous avez besoin d'une femme, moins elle veut vous donner ce que vous désirez. Ça a l'air brutal, je sais, mais voilà le problème. Les femmes peuvent ressentir du besoin avant même que vous ouvriez la bouche. C'est dans votre façon d'écrire trop vite, dans votre façon de vous expliquer trop, dans votre façon de chercher à être rassuré après chaque désaccord. C'est de l'énergie, et elle le sent instantanément. Et dès qu'elle sent que vous agissez en état de dépendance émotionnelle, quelque chose change. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais le respect commence à s'estomper. Vous devenez prévisible, trop disponible, trop facile. Et voilà le paradoxe. Vous pensez être loyal, attentionné, engagé, mais à ses yeux, vous avez l'impression de la placer sur un piédestal sur lequel vous ne vous mettez même pas. Ce n'est pas attirant, ce n'est pas puissant. C'est un homme qui cherche à être choisi au lieu de réaliser qu'il a le choix. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Arrêtez d'avoir besoin d'elle. Je ne dis pas qu'il faut cesser de s'en soucier. Je dis qu'il faut changer les fondations. Au lieu de dire « j'ai besoin d'elle pour me sentir bien dans ma peau », on passe à « je choisis de partager ma vie avec quelqu'un, mais je n'ai pas besoin de son approbation pour me sentir entier ». C'est ça, le pouvoir. Car quand on se détache du résultat, on apparaît enfin comme l'homme qu'elle ne peut contrôler. Et ironiquement, c'est là qu'elle commence à vous respecter. C'est là que l'attirance se réveille. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui gravitent autour d'elles. Elles sont attirées par les hommes qui s'ancrent. Regardez autour de vous. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont émotionnellement sans abri. Ils se tournent vers les femmes pour combler leur vide. Leur propre discipline, leur détermination et leur vision auraient dû les combler. Ils attendent d'elles qu'elles soient à la fois thérapeute, pom-pom girl, âme sœur. Et dès qu'elle cesse d'assumer ses rôles, il s'effondre. Mais l'homme stoïque, lui, est différent. Il n'a pas besoin de son amour pour survivre, car il a déjà comblé ce vide par son respect de soi, sa détermination et sa maîtrise. Et c'est ce qui le rend magnétique. Quand une femme réalise que vous la désirez, mais n'avez pas besoin d'elle, elle sent la différence. Elle s'ouvre à vous sans qu'on le lui demande. Car ce n'est plus de la pression, c'est de la polarité. Ce n'est plus de l'attachement, c'est de la clarté. Alors si vous êtes coincé dans ce cycle, à toujours essayer de prouver votre valeur, vous avez toujours l'impression de vous perdre pour la garder près de vous. Prenez du recul, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « est-ce que je mène ma vie ou est-ce que je sous-estime émotionnellement ma valeur ?» Si c'est la deuxième option, il est temps de faire le point. Vous briserez le cercle vicieux en vous rappelant ceci. Une femme ne vous complète pas, elle complète ce que vous avez déjà construit. Et s'il n'y a encore rien de solide en vous, pas de mission, pas de conviction, pas de courage, alors son affection ne vous suffira jamais. Alors, cessez d'avoir besoin d'elle. Commencez à vous construire, car l'homme qui n'a besoin de rien est celui qu'elle finit par courir après. Deuxièmement, récupérez votre attention. Là où vous concentrez votre attention, le pouvoir suit. Parlons de la monnaie la plus précieuse, votre attention. Ni l'argent, ni le temps, ni les efforts. L'attention, car là où va votre attention, votre énergie suit. Et là où circule votre énergie, votre identité se forme. Or, voici la dure vérité. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont ruinés. Non pas financièrement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont distribué leur attention comme des bonbons. Scroller sans fin, lui répondre instantanément, se demander ce qu'elle pense, consulter ses stories Instagram pour décoder des signaux invisibles. Sans même vous en rendre compte, vous êtes devenu esclave de sa présence, même en son absence. Et que se passe-t-il lorsqu'un homme perd le contrôle de sa concentration? Il devient réactif,
inactif, dispersé, facile à manipuler et les femmes le ressentent. Un homme trop disponible, trop distrait, trop facilement déstabilisé est un homme maigre. Et peu importe votre apparence, l'argent que vous gagnez sans attirer l'attention, elle ne ressentira aucune attirance réelle pour vous. Alors soyons clairs. Si vous voulez avoir du pouvoir sur une femme, non pas pour la contrôler, mais pour l'influencer avec force, vous devez récupérer votre attention, la reconquérir. Parce que l'attention est un miroir, elle reflète vos valeurs. Si elle sent qu'elle est votre centre d'intérêt et non votre choix, vous avez déjà perdu le contrôle. Elle veut être désirée, elle ne veut pas être harcelée. Et dès que votre attention se porte entièrement sur elle, chaque message, chaque silence de sa part devient un déclencheur pour vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. On ne peut pas partir de là. Alors, comment y remédier? C'est simple, mais pas facile. Reconcentrez votre attention. Commencez doucement. Notez combien de fois vous prenez votre téléphone juste pour prendre des nouvelles. Surprenez-vous lorsque votre esprit s'égare vers ce qu'elle pourrait faire. Puis, recentrez-vous. Concentrez-vous sur votre mission, votre santé, votre esprit, les choses inconfortables qui vous forcent à vous développer. Car voilà le problème. L'attention n'est pas seulement une énergie passive, c'est une arme. Elle aiguise ce sur quoi vous vous concentrez. Elle l'amplifie. Si vous continuez à la nourrir de vos pensées, à chaque mouvement, vous ne la magnifiez pas. Vous vous minimisez. Chaque minute passée à tourner mentalement autour de sa vie est une minute volée à la construction de la vôtre. Alors, reprenez-vous en main. Créez une routine qui protège votre espace mental. Commencez votre journée par vos propres objectifs, pas en parcourant ces réseaux sociaux. Entraînez votre esprit à revenir sur son chemin lorsqu'il s'égare. Et croyez-moi, il s'égarera. C'est normal. Mais l'homme qui a du pouvoir n'est pas celui qui ne se laisse jamais distraire. C'est lui qui capte l'énergie et la redirige. C'est le stoïcisme en action. Il ne s'agit pas d'un détachement dénué d'émotions. Il s'agit de choisir où va son énergie, quelle que soit la force de l'attraction. Et lorsqu'elle commence à ressentir cela, lorsqu'elle voit que vous ne cherchez plus son approbation, mais que vous êtes concentré sur votre propre évolution, c'est là que la dynamique du pouvoir change. Elle se penche, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre attention semble désormais méritée et non gratuite. Et un homme dont l'attention est méritée est un homme qu'aucune femme ne veut perdre. Alors, si vous en avez assez de gaspiller votre concentration, si vous êtes prêt à la remettre à sa place, écrivez ceci dans les commentaires. Je suis maître de ma concentration, que ce soit une limite. Et si vous en tirez vraiment profit, n'oubliez pas de vous abonner. Non pas que je l'ai dit, mais parce que c'est le genre de contenu qui vous rappelle chaque jour que votre pouvoir n'a jamais été perdu, juste mal placé. Et dans la partie suivante, nous ne nous contentons pas de récupérer son attention, nous la transformons en objectif. Vous comprendrez pourquoi courir après son approbation vous rabaisse toujours et pourquoi, lorsque vous devenez la mission, elle vous rejoint ou est laissée pour compte. Restez avec nous, ce n'est que le début. Troisièmement, devenez la mission. Pourquoi la finalité prime sur son approbation? Soyons francs, mon frère. Si une femme est la chose la plus importante dans ta vie, elle ne te traitera jamais comme si tu étais la chose la plus importante dans la sienne. C'est dur, mais vrai. Et c'est parce que les femmes ne sont pas attirées par un homme qui fait d'elle sa mission. Elles sont attirées par l'homme qui en a déjà un. Vous voulez du pouvoir auprès d'une femme. Vous voulez qu'elle vous respecte. Alors, cessez de vivre pour sa réaction et commencez à vivre pour quelque chose de plus grand que son attention. Car voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. On ne s'élève pas à ses yeux en tournant autour d'elle. On s'élève en évoluant comme un homme qui continuerait à construire, à se battre, à évoluer, même si elle disparaissait demain. C'est ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est ce qui inverse la polarité, car maintenant, vous ne la regardez plus comme si elle était la destination. Vous êtes l'homme en mission et elle décide si elle peut tenir le coup. C'est une inversion totale des énergies. Maintenant, décortiquons les choses. Quand un homme n'a pas de but, il fait d'elle son but. Il exagère, il explique trop, il s'engage trop, non pas par amour pour elle, mais parce qu'il n'a rien d'autre à construire. Et quand cela arrive, elle commence à le ressentir. Il n'est plus la montagne, il est devenu l'ombre de son humeur. Et les femmes ne se soumettent pas à l'ombre, elles s'abandonnent à la force. C'est pourquoi la détermination est primordiale. Parce qu'un homme déterminé ne se laisse pas facilement manipuler. Il ne peut pas se laisser culpabiliser au point de trop pardonner. Il ne s'effondrera pas la première fois qu'elle se désintéresse. Il a une mission à accomplir. Et voilà le vrai problème. Quand on est déterminé, on cesse de se poser des questions comme « Est-ce qu'elle s'éloigne? Pourquoi ne m'a-t-elle pas répondu? Suis-je assez bien pour elle ?» Parce que notre énergie est trop investie dans notre devenir. Vous êtes trop occupé à construire pour supplier, trop concentré pour courir après, trop ancré pour être ébranlé. Cette stabilité, cette vision étroite, c'est ce qui vous distingue de tous les hommes qui attendent encore la permission de se sentir comme un roi. Les femmes peuvent être attirées par l'apparence, le charme, voire le statut. Mais qu'est-ce qui les retient? La conviction. Un homme si profondément ancré dans sa destinée qu'aucune tempête ne peut le faire dévier de son chemin.
Cela ne signifie pas que vous la négligez. Cela signifie que vous l'invitez à entrer, mais que vous ne perdez jamais le cap pour la garder près de vous. Vous ne réduisez pas vos rêves pour préserver son confort. Vous les réalisez et elle s'élève avec vous ou vous regarde, vous élevez sans elle. Et c'est un pouvoir qu'elle ne peut ignorer. Alors, si vous attendez qu'elle découvre votre valeur, demandez-vous, que construisez-vous sans son aide? Quelle est la mission qui vous définit, quel que soit l'observateur? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il est temps de tout mettre en pause et de la trouver. Car le but ne se résume pas à la réussite. C'est une question d'identité. On n'attire pas une femme de valeur en étant à sa place. On l'attire en étant à sa place. Et dès que vous devenez la mission, vous cessez de quémander son approbation et commencez à lui imposer son respect. Si cela a fonctionné et que vous êtes prêt à revendiquer quelque chose de plus profond, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis déterminé. Dites-le avec force. Et si cette vidéo a aiguisé votre réflexion, vous le savez déjà. Abonnez-vous, non pas pour me soutenir, mais pour vous soutenir. Car ces conversations sont un véritable exercice pour votre esprit. Et ce n'est que le 3e exercice. Ensuite, on parle de maintenir le cadre. Misez sur les normes, pas sur les réactions. Et croyez-moi, si vous avez déjà eu l'impression que ces humeurs dictaient votre confiance, ne manquez pas cette occasion. Restez avec nous. Nous construisons quelque chose d'inébranlable. 4e, maintenez le cap. Misez sur les normes, pas sur les réactions. Soyons réalistes une seconde. L'un des moyens les plus rapides de perdre le respect dans une relation est de constamment réagir au lieu de diriger. Vous l'avez vu, elle devient maussade. Vous vous adaptez, elle se retire. Vous la poursuivez, elle remet en question vos choix. Vous commencez à douter de vous-même. Petit à petit, vous lui confiez le volant de vos émotions. Et avant même de vous en rendre compte, vous n'êtes plus l'homme chargé d'une mission. Vous êtes juste celui qui essaie de l'empêcher de s'enfuir. Voici ce que vous devez comprendre. Toute relation a un cadre et quelqu'un le maintient toujours. Ce cadre est le contenant émotionnel, les règles tacites, l'énergie qui définit, qui dirige et qui suit. Et lorsqu'une femme sent que vous avez laissé tomber ce cadre, que vos critères s'effondrent dès qu'elle vous teste, c'est là que son attirance commence à s'éroder. Parce que les femmes ne suivent pas les hommes qui les suivent. Elles suivent ceux qui suivent leurs principes. Mais attention, ne vous méprenez pas. Maintenir le cadre ne signifie pas vouloir tout contrôler. Cela ne signifie pas dominer chaque conversation ni flatter son ego. Cela signifie être tellement ancré dans qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous tolérez ou non, qu'aucune saute d'humeur, manipulation ou chaos émotionnel ne puisse vous déstabiliser. Et mon frère, elle va le vérifier, non pas par cruauté, mais parce qu'elle veut savoir. Cet homme peut-il vraiment me tenir compagnie? Peut-on lui faire confiance quand je suis émotive, quand je suis irrationnelle, quand j'ai peur ou que je manque d'assurance? Ou s'effondre-t-il dès que je résiste? Car voici la vérité cachée que la plupart des hommes ne perçoivent pas, ne perçoivent pas. Les femmes ne vous testent pas pour vous détruire, elles vous testent pour vous découvrir. Elles veulent savoir à quel genre d'homme elles ont affaire. Et s'il suffit d'une mauvaise attitude, d'un commentaire sarcastique, d'un manque d'affection pour vous ébranler, alors au fond d'elle-même, elle sait qu'elle ne peut se laisser aller à votre leadership. Alors, comment maintenir le cap? Vous établissez des normes. Vous définissez le ton émotionnel. Vous fixez les règles de votre interaction, de ce que vous allez divertir et de ce que vous allez éviter. Vous n'élevez pas la voix. Vous ne jouez pas avec elle au ping-pong émotionnel. Vous fixez calmement les limites et vous vous y tenez. Par exemple, elle vous traite par le silence. Vous ne la poursuivez pas. Vous ne la suppliez pas. Vous dites « Quand tu seras prête à parler comme une adulte, je serai là. » Puis tu reprends ta vie. C'est ça, le cadre. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le leadership. Car lorsqu'elle voit que tes émotions ne sont pas sous son contrôle, elle cesse d'essayer de tirer les ficelles et commence à se détendre dans ton énergie. Tu deviens la force stable, la présence ancrée, l'homme qui ne bouge pas au gré du vent. Et c'est ça, plus que n'importe quelle phrase d'accroche, n'importe quelle démonstration de force, n'importe quelle poursuite, qui l'attire. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais chaque femme respecte l'homme qui ne se trahira pas juste pour la garder près d'elle. Alors, si vous avez joué la défensive, attendu qu'elle donne le ton, ajustez votre énergie à la sienne, recherchez la validation au lieu de la guider avec clarté, il est temps de changer. Gardez le cap, soyez irréprochable et non réticent et observez l'évolution des choses. Si cela vous touche, n'hésitez pas à le partager ci-dessous. Partagez-le dans les commentaires. Je tiens le cadre, que ce soit un engagement. Et si ce message vous rassure, abonnez-vous, car nous ne sommes pas là pour des conseils superficiels. Nous reconstruisons l'état d'esprit des hommes ancrés et intouchables. Prochain article, le pouvoir de l'abandon. Comment le détachement devient magnétique. Vous découvrirez pourquoi accepter de la perdre permet de conserver enfin son pouvoir. Suivez-moi, ce changement ne fait que commencer. 5e, le pouvoir de l'abandon.
comment le détachement devient magnétique. Disons-le franchement, l'homme qui peut s'en aller est celui qui détient tout le pouvoir. Il ne s'agit pas de menacer de partir, il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de savoir au plus profond de soi qu'on ne restera jamais dans un endroit où sa paix, sa valeur ou sa raison d'être sont compromises. Ce genre d'énergie bouleverse tout. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que rester plus longtemps, faire plus d'efforts, donner plus, c'est ce qui la conquiert. Mais généralement, elle sent que vous ne partirez pas. Même si elle cesse d'être pleinement présente, même si elle vous manque de respect, même si elle se replie sur elle-même, parce que vous lui avez clairement fait comprendre que vous êtes émotionnellement bloqué quoi qu'il arrive. Cela ne crée pas de lien, cela lui donne un certain pouvoir. Et voilà la pilule amère à avaler. Aucune femme n'est attirée par un homme qu'elle peut contrôler émotionnellement. Mais dès que vous vous détachez non par colère ou par dépit, mais avec une certitude tranquille, elle le ressent, ce changement d'énergie, cette absence de désespoir, cette paix qui dit « je préfère être seul que d'être méprisé ». C'est là que le détachement devient magnétique. Écoutez attentivement, le détachement ne signifie pas froideur, c'est une présence sans dépendance. C'est savoir que vous pouvez apprécier sa compagnie, l'aimer même, et quand même vous éloigner si cela ne correspond plus à vos attentes. Et oui, elle le testera, elle appuiera sur des boutons, se taira, se retirera, dira des choses comme « tu as changé » ou « tu t'en fiches comme avant ». Elle veut voir « est-ce que tu bronches ? Est-ce que tu abandonnes ? Est-ce que tu recommences à courir après ?» Mais si tu as fait le travail intérieur, si tu t'es ancré dans un objectif et appris à tenir le coup, tu ne le feras plus. Tu diras calmement « je m'en fiche, mais je ne cours plus après ». Et ensuite tu reprendras ta vie. Tu vois, un homme qui peut s'en aller n'est pas obligé de le faire, parce que sa simple volonté de partir la rend plus présente. Pourquoi ? Parce que désormais, votre attention n'est plus donnée. Elle n'est pas gratuite. Elle se mérite, et elle veut la mériter. Elle la respecte davantage, parce qu'au fond, chaque femme sait que l'homme qu'elle ne peut pleinement posséder est celui qui la fait se sentir la plus vivante. Je le répète, l'homme qu'elle ne peut pleinement posséder est celui qui la captive. Alors, si vous êtes coincé dans une dynamique où vous êtes celui qui essaie toujours, qui cherche toujours à prouver, qui court après son approbation, respirez profondément et rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour quémander de l'amour. Vous n'êtes pas là pour prouver que vous êtes assez bien. Vous êtes ici pour devenir l'homme qui avance avec une telle puissance, une telle clarté, une telle confiance inébranlable que, si ce n'est pas réciproque, vous passez à autre chose sans hésiter. Non pas pour punir ni pour manipuler, mais parce que votre paix compte plus que sa présence. Si ce message vous a touché, laissez-le ci-dessous dès maintenant. Je choisis la paix. 3 mots. Simple, solide, inébranlable. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous maintenant. Non pas pour l'algorithme, mais pour vous, car ce ne sont pas des conseils, c'est un entraînement. Et dans la section suivante, nous abordons quelque chose d'encore plus subtil, le pouvoir du silence. Laissez-la ressentir votre absence. Vous comprendrez pourquoi se retirer sans un seul mot en dit souvent long. Restez avec moi, ça s'améliore à chaque pas. Numéro 6, tu es le garçon qui réagit. Réagissez comme un homme, pas comme une victime. Il arrive un moment dans le parcours de chaque homme où il doit faire un choix. Rester le garçon qui réagit ou devenir l'homme qui répond. Et la différence, c'est tout. Voyez un garçon réagir à son ton, à son silence, à ses jeux, à son affection, à son rejet. C'est un miroir, pas une montagne. Il reflète tout ce qu'elle lui envoie. Si elle est douce, il fond. Si elle est froide, il craque. Il attend son humeur pour déterminer sa valeur. Il vit pour l'approbation et meurt par négligence. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est parce que la plupart des hommes n'ont jamais appris à se maîtriser émotionnellement. Ils ont appris à rechercher la validation plutôt qu'un but. Réagir au lieu de réfléchir, s'emporter, supplier, bouder, expliquer, implorer, tout sauf se tenir droit et répondre avec sang-froid. Mais voilà le problème. Les femmes ne tombent pas amoureuses des garçons. Elles peuvent jouer avec eux, les utiliser, les divertir, mais elles ne les respectent pas. Le respect est réservé à l'homme qui ne bronche pas, qui ne s'effondre pas, qui peut supporter la tension sans perdre le contrôle, car cet homme se guide lui-même et ce faisant, il la guide aussi. Alors comment changer de comportement ? Tu tues le garçon qui réagit. Tu commences à reconnaître tes impulsions émotionnelles pour ce qu'elles sont, des signaux, pas des instructions. Elles te fantochent. Le garçon réagit, envoie un paragraphe. L'homme marque une pause, réfléchit, répond par le silence et le détachement. Elle dit quelque chose d'irrespectueux. Le garçon s'énerve, essaie de gagner la dispute. L'homme fixe calmement une limite ou s'en va. Elle essaie de te rendre jalouse. Le garçon s'emballe. L'homme sourit, il connaît déjà sa valeur. C'est l'évolution. Arrêtez de laisser son comportement dicter votre identité. Cessez d'être la marionnette de son imprévisibilité et commencez à diriger avec clarté émotionnelle. Voici la clé. Le contrôle émotionnel n'est pas une répression. C'est une sélection. Tu ne refoules pas tes sentiments. Tu choisis comment et quand les exprimer
s'ils servent tes valeurs, ton image, ta paix intérieure. Et quand une femme voit ça, quand elle te lance ces petites tempêtes et que tu ne bronches pas, ne la poursuis pas, ne t'effondre pas, elle arrête de tester, car elle voit que ce n'est pas un garçon avec qui je peux jouer. C'est un homme en qui j'ai confiance. Écoutez, ça ne veut pas dire que vous devenez robotique. Le stoïcisme ne signifie pas être insensible. Il s'agit d'être inébranlable. C'est dire « je ressens ça, mais ça ne me dirige pas ». C'est ça, le pouvoir masculin. C'est ça, le leadership. Et voilà l'ironie. Plus vous êtes ancré dans votre propre rythme émotionnel, plus elle se sent en sécurité avec vous. Parce que maintenant, elle n'a plus le fardeau de diriger. Elle peut s'abandonner, mais elle ne le fera pas tant que vous n'aurez pas cessé de réagir comme un garçon et commencé à réagir comme un homme. Si vous en avez fini avec le miroir, si vous êtes prêt et vous êtes prête à devenir le type de montagne, voici ce qui suit dès maintenant. Je réponds, je ne réagis pas. Dis-le, sois sincère, vis-le. Et si ce message vous a aidé à sortir de vos vieux schémas, abonnez-vous. Pas pour les chiffres, mais pour la transformation. Car nous allons maintenant approfondir le sujet. Numéro 7, le pouvoir du silence. Laissez-la ressentir votre absence. Nous verrons pourquoi les mots que vous ne dites pas résonnent souvent le plus fort et pourquoi le silence est parfois le geste le plus fort. Nous ne sommes pas là pour courir après l'approbation. Nous sommes là pour maîtriser la présence. Continuons. Numéro 7, la maîtrise émotionnelle. Dirigez-vous avant de la diriger. Laissez-moi vous poser une question à laquelle la plupart des hommes ne réfléchissent jamais. Comment pouvez-vous espérer diriger ces émotions si vous n'avez pas appris à gérer les vôtres? On parle beaucoup de masculinité, de stabilité et de stoïcisme. Mais la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à tout réprimer. Il s'agit de l'assumer. Il s'agit d'être tellement à l'écoute de ce qui se passe en vous que rien de ce qu'elle dit, rien de ce qu'elle fait ne peut vous faire perdre la tête. Car dès qu'elle sentira que vos émotions sont sous sa responsabilité, que son humeur, son attention, sa validation sont ce qui vous maintient ensemble, elle commencera à s'éloigner. Pourquoi? Parce que vous êtes désormais devenu son projet émotionnel. Et aucune femme ne veut élever un homme. Voilà la vérité. On ne gagne pas le respect en étant froide, on le gagne en étant posé. Et cette sérénité ne vient que lorsqu'on prend le temps de comprendre son monde intérieur. Ce n'est pas qu'elle ne veut jamais vous voir ressentir des émotions. Elle veut juste savoir que vous pouvez gérer ce que vous ressentez. Elle n'a pas besoin de perfection, elle a besoin de présence. Alors, à quoi ressemble vraiment la maîtrise émotionnelle? Ce n'est pas réagir, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas exploser, bouder ou se déconnecter parce qu'elle n'a pas dit ce qu'on voulait entendre. C'est reconnaître que la colère, la jalousie, l'insécurité, tout cela est un signal, pas un ordre. Le garçon s'emporte. L'homme marque une pause, observe, puis réagit selon ses critères et non selon ses déclencheurs. Ce moment où elle met votre patience à l'épreuve, où elle repousse les limites pour voir si vous allez encore céder, c'est votre terrain d'entraînement. Car si vous craquez à chaque fois, elle commencera à se sentir l'adulte émotionnellement présent. Et une fois que cela se produit, l'attirance s'effondre. Mais si elle voit que vous pouvez gérer la tension, que vous pouvez accepter des sentiments inconfortables sans chercher à réparer, fuir ou paniquer, alors elle se détend. Pourquoi? Parce qu'elle sait maintenant que cet homme n'a pas besoin que je sois parfaite pour rester calme. Il se guide lui-même. C'est ce qui lui donne l'espace nécessaire pour s'ouvrir. C'est ce qui lui donne la sécurité nécessaire pour laisser tomber la comédie. C'est ce qui la pousse à se soumettre non pas au contrôle, mais à la confiance. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à être dur. C'est une question de concentration. Il s'agit d'être inébranlable dans ses valeurs, mais suffisamment fluide pour affronter la vie avec clarté et non avec le chaos. Vous n'avez plus besoin qu'elle se comporte d'une certaine manière juste pour garder les pieds sur terre. Vous restez les pieds sur terre, quel que soit son comportement. Et ironiquement, c'est précisément ce qui la fait mieux se montrer. Car désormais, votre énergie ne se contente plus de lui répondre, elle la régule. Vous ne réagissez plus seulement à la tempête féminine, vous l'ancrez. C'est ça le leadership, c'est ça le pouvoir, c'est la présence masculine à son apogée. Alors, si vous souhaitez changer votre dynamique avec les femmes, commencez par là. Prenez les choses en main. Apprenez à connaître vos valeurs, apprenez à connaître vos réactions, apprenez à connaître votre paix intérieure et protégez-la comme un roi protège sa couronne. Si cette partie vous touche profondément, si vous êtes prête à cesser de vous laisser guider par vos émotions et à les gérer, laissez-la dans les commentaires. Je me guide d'abord, car lorsque cela devient vrai, tout le reste s'harmonise. Et si cette série vous aide à grandir, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est pas du divertissement, c'est une redéfinition, et ça ne fait que s'approfondir. Ensuite, nous allons parler de quelque chose de presque invisible, mais d'incroyablement puissant. Numéro 8, le pouvoir du silence. Laissez-la ressentir votre absence. Nous allons expliquer pourquoi dire moins n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, c'est un levier, c'est votre prochaine étape. Restez avec moi, votre pouvoir ne vient pas,
il est déjà là. Nous apprenons juste à l'utiliser. Numéro 8, construisez la vie qui attire. Évoluez jusqu'à devenir méconnaissable. Laissez-moi vous frapper avec quelque chose de simple, mais d'une puissance mortelle. Si votre vie ne l'attire pas, vos mots ne la convaincront pas. Vous pouvez dire tout ce qu'il faut. Jouez la carte de la discrétion, faites semblant d'être imperturbable. Exercez votre détachement. Mais si votre style de vie ne reflète pas l'évolution, si vos habitudes, votre prestance, votre quotidien ressemblent encore à l'homme qu'elle a quitté, vous n'êtes pas magnétique. Tu es prévisible. Et aucune femme n'est attirée par l'homme qu'elle peut prédire. La question est donc, construis-tu une vie si forte, si déterminée, si intentionnelle que même si elle ne revient jamais, tu t'élèves quand même? C'est le secret que la plupart des hommes oublient. Ils se concentrent tellement sur le fait de la reconquérir ou d'attirer son attention. Ils oublient l'essentiel, devenant l'homme que même vous ne reconnaîtriez pas dans un an. Ce genre de transformation est plus éloquent que n'importe quel SMS. Elle se reflète dans votre posture, votre discipline, votre façon d'entrer dans une pièce, le silence que vous gardez lorsque d'autres ressentent le besoin de la combler. Cette façon dont votre énergie dit « Je n'ai besoin de personne pour me choisir. Je me suis déjà choisi ». Voyez-vous, on n'attire pas les femmes de qualité avec des tactiques. On les attire avec une trajectoire. Avancez-vous quelque part, construisez-vous quelque chose, sent-elle un élan en votre présence? Parce que si vous êtes toujours dans les mêmes schémas, les mêmes frustrations, les mêmes excuses, elle sait qu'elle vous a toujours. Elle ne rate rien. Elle attend juste le jour où tu craqueras et te remettra en contact avec elle. Mais si elle regarde ta vie et y voit une évolution, une réelle évolution physique, mentale, financière, un but, alors quelque chose commence à changer en elle. Ce n'est pas encore du regret, c'est de la curiosité. Puis ça devient de la confusion, puis du doute, puis de l'attirance. Pourquoi? Parce qu'elle ne te reconnaît plus. Tu es devenu l'homme qu'elle aurait aimé que tu sois, mais seulement lorsque tu as cessé d'essayer de l'être pour elle. Tu l'as fait pour toi, c'est la clé. Il ne s'agit pas de l'impressionner, il s'agit de dépasser la version de toi-même qui avait besoin d'elle. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Quand une femme te voit progresser sans elle, cela réveille quelque chose d'ancien en elle. Parce que maintenant, elle voit que tu ne gravites plus autour d'elle. Tu gravites autour de quelque chose de plus élevé, de ta mission, de tes valeurs, de ton évolution. Et c'est là que tu passes de l'homme qu'elle a quitté à celui qu'elle se sent chanceuse d'avoir connu. Alors, arrête de chercher à te faire remarquer. Deviens incontournable. Plonge si profondément dans ta raison d'être qu'elle devra faire tout son possible pour faire comme si tu n'existais pas. Améliorez votre vie jusqu'à ce que votre ancien vous soit intimidé de rencontrer le nouveau, car la personne idéale ne montre pas ce qu'elle a perdu. Elle devient si noble que son opinion n'a plus d'importance. Vous n'êtes pas ici pour être choisi. Vous êtes ici pour évoluer jusqu'à devenir la référence. Si cela vous a touché, voici ce que j'aimerais que vous laissiez dans les commentaires. J'évolue pour moi, pas pour me venger, ni pour être validé, pour la maîtrise. Et si ce message a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant, car ce ne sont pas des conseils de drague superficiels. C'est un appel à votre moi supérieur. Ensuite, point numéro 9, le pouvoir du silence. Laissez-la ressentir votre absence. Nous allons vous expliquer comment faire moins peut souvent faire bouger les choses plus que n'importe quelle poursuite. Restez concentrés. La version de vous-même que vous attendiez. Il est au-delà de la zone de confort à laquelle vous vous accrochiez. Continuons. Numéro 9, dirigez sans courir après. Inspirez-la à suivre votre chemin. Faisons taire le bruit. Tu n'es pas là pour la poursuivre. Tu es là pour te guider et la laisser choisir si elle veut te suivre ou non. Ça peut paraître froid pour certains, mais ça ne l'est pas. C'est la clarté. Vois-tu, la poursuite naît d'un manque. Elle dit « j'ai besoin de toi pour me compléter ». Elle dit « j'ai besoin de ton approbation pour me sentir valable ». Et dès qu'une femme ressent cette énergie, ce besoin, cette quête sans pouvoir, quelque chose en elle bascule. Elle commence à se retirer, à vous tester, à perdre le respect, même si elle ne le dit pas à voix haute. Mais quand vous montrez l'exemple, quand vous avancez avec direction, vision, discipline, vous renversez la situation, car vous ne lui demandez plus de valider votre valeur. Vous l'invitez à une vie qui a déjà de la valeur, avec ou sans elle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du magnétisme. Une femme ne veut pas se sentir comme votre but. Elle veut se sentir en phase avec un homme qui en a déjà un. Alors posez-vous la question. Avancez-vous dans la vie avec clarté? Vos journées sont-elles pleines d'action et d'intention ou êtes-vous coincé à lire des messages rafraîchissants, à lire des signes, à réagir à des miettes d'attention? Vous voulez le pouvoir, commencez à être l'homme que vous admiriez plus jeune. Soyez si profondément ancré dans votre mission qu'elle, l'attention devient un bonus, pas une bouée de sauvetage. Et quand elle s'en rend compte, quand elle vous voit la mener sans lui demander la permission, son attirance prend une toute autre dimension. Parce que désormais, vous n'êtes plus un homme parmi tant d'autres qui espèrent gagner ses faveurs. Vous êtes le chemin qu'elle veut suivre. Non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce qu'elle le ressent. Et voilà, diriger ne signifie pas contrôler. Cela ne signifie pas lui dire quoi faire, où aller, qui être. Cela signifie lui montrer ce que signifie être ancré, centré, ancré.
Cela signifie être le genre d'homme qui ne réagit pas à tout ce qu'elle vous lance, trop concentré sur votre objectif. Vous dirigez par votre présence, vos actions et votre constance. Et ce genre de leadership ne supplie pas, ne court pas après. Il avance simplement et permet à la personne de s'aligner. Et oui, parfois, elle ne le fera pas. Parfois, vous la dépasserez. Parfois, votre clarté l'intimidera. Ce n'est pas grave, car votre mission survivra au moment de rejet. Votre héritage compte plus que sa réponse. Alors, avancez avec audace. Laissez-la voir la vision dans vos yeux lorsque vous parlez de vos objectifs. Laissez-la ressentir la force de votre silence lorsqu'elle tente de vous provoquer. Laissez-la être témoin de votre évolution si constante que vous suivre deviendra un instinct et non une contrainte. Et si c'est la bonne femme, elle se pliera à vos exigences. Non pas parce que vous avez insisté, mais parce que vous avez progressé. C'est ainsi qu'on dirige sans courir après. Si c'est le moment de votre vie où vous cessez de courir après et commencez à diriger, écrivez ceci ci-dessous dès maintenant. Je dirige, je ne cours pas après. Dites-le, dites-le, assumez-le, laissez-le vous transformer. Et si vous y trouvez une réelle valeur ajoutée, cliquez sur le bouton abonnez-vous, car ce que nous créons n'est pas seulement du contenu, c'est une identité. Numéro 10, soyez la tempête en laquelle elle a confiance. Gagnez en puissance en étant inébranlable. Le pouvoir ne se mesure pas en termes de volume sonore. Il ne réside pas dans la quantité de paroles que vous prononcez. Il ne réside pas dans le nombre de femmes qui vous courent après. Il ne réside pas dans le fait de se mettre en avant, de se montrer ou de faire semblant d'être imperturbable. Le vrai pouvoir est silencieux, stable, centré. C'est la tempête à laquelle elle fait confiance, non pas parce qu'elle est chaotique, mais parce qu'elle ne perd jamais le contrôle. Et c'est le changement ultime. Quand on cesse de vouloir prouver quoi que ce soit, on devient simplement l'homme qu'elle ne peut ébranler. Voyez-vous, les femmes testent non pas par désir de faiblesse, mais parce qu'elles cherchent à trouver où se trouve votre centre. Ils cherchent à tâter le terrain, à voir ce qui vous ébranle, ce qui vous fait craquer, vous poursuivre, vous replier, réagir. Mais lorsqu'elles découvrent que rien ne vous brise, lorsqu'elles vous envoient émotion, distance, silence, voire manipulation, et que vous ne lui donnez en retour que calme et certitude, c'est là que vous passez du statut d'homme parmi tant d'autres à celui de seul homme qui l'a jamais rassuré dans ce chaos. Et pour une femme, la sécurité n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, psychologique, spirituelle. Elle n'est pas attirée par l'homme qui implore la paix, elle est attirée par l'homme qui la crée. Et cette paix commence avec vous. Elle commence dès que vous cessez d'être réactionnaire. Quand vous n'avez plus besoin de remporter tous les débats, quand vous n'avez plus besoin d'expliquer vos limites, de défendre votre rythme, de justifier votre vision, vous vous y accrochez, tout simplement. Et quand la tension monte, comme toujours, tu n'élèves pas la voix, tu élèves ta présence. Tu lui fais savoir sans mots, je ne vais nulle part. Et je ne cède pas à la tempête, car je suis la tempête. Pas une tempête destructrice, mais une tempête qui donne le ton. C'est le genre d'homme qu'elle respecte. C'est le genre d'énergie dans laquelle elle se fond. Non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce que tout le reste lui paraît insignifiant comparé à ton immobilité. Mais soyons honnêtes, cette force ne se manifeste pas du jour au lendemain. Elle se forge dans le rejet, l'échec, le silence. Dans ces moments où tu voulais te déchaîner, mais tu as choisi l'immobilité. Quand tu voulais fuir, mais tu es resté planté là. Quand vous vouliez plaire, mais que vous avez respecté vos exigences, vous gagnez une autorité émotionnelle grâce au feu de la maîtrise de soi. Et une fois que vous l'aurez acquise, elle la ressentira avant même que vous ne parliez. Vous n'aurez plus besoin de tactique, pas de jeu, pas de artifice, juste de la présence. Et si elle s'en va, vous ne la poursuivez pas, vous ne la punissez pas, vous ne craquez pas. Tu restes parce que la véritable tempête ne demande pas à être remarquée. Elle ne fait que déplacer l'air en entrant dans la pièce. Et qu'elle reste ou non, tu restes entier. C'est le niveau ultime. Non pas pour la manipuler, ni pour l'impressionner, mais pour devenir si inébranlable qu'en toi-même qu'elle comprenne que cet homme n'a pas besoin de moi pour aller bien. Il est déjà complet. Mais si j'ai de la chance, il me laissera marcher à ses côtés. Alors sois cet homme, ni le plus bruyant, ni le plus tape à l'œil, ni le plus convoité. Sois le plus terre à terre, celui qui domine l'espace simplement en y entrant. Celui qui donne le ton par l'exemple sans explication. Celui qui ne se contente pas de promettre la force mais l'incarne. Car quand on devient la tempête en laquelle elle a confiance, on cesse de courir après le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Et c'est là, mon ami, le tournant. Le pouvoir n'est pas une question de contrôle. Il ne s'agit pas de dominer les femmes ou de manipuler les résultats. Il s'agit de se contrôler soi-même. De contrôler son temps, son énergie, son attention. Quand on cesse d'être réactif, quand on cesse d'avoir besoin de validation, quand on commence à vivre avec un but et non une approbation, on cesse de chercher à prendre le pouvoir sur les femmes. Vous devenez puissant, et les femmes le ressentent, elles y répondent. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce qu'elles font confiance à ce qui ne vacille pas. C'est l'homme que vous construisez jour après jour, décision après décision. Alors, si cette vidéo vous a aidé à retrouver un peu plus de concentration, d'estime de soi, de paix intérieure, alors je suis heureux que vous soyez resté avec moi jusqu'au bout. Si vous souhaitez davantage de clarté, de cet état d'esprit ancré dans le stoïcisme et le respect de soi, abonnez-vous dès maintenant. Nous ne sommes pas là pour vous faire courir après. Nous ne sommes pas là pour vous impressionner. Nous sommes là pour vous élever. Merci d'avoir regardé.
Restez concentrés, restez vigilants et à demain pour la vidéo.